Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 11 au 15 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 9 septembre, ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Quotidien, l'essentiel de l'actualité sur votre territoire en 15 minutes. Le gouvernement Bayrou chute, c'est officiel depuis ce lundi soir lors du vote de confiance largement perdu. Parmi les parlementaires qui ont affiché leur hostilité au gouvernement, il y a Élise de Boucher, députée de la 4e circonscription de la Sarthe, étiquette politique La France Insoumise, que nous recevons ce soir. Chaque année, le département s'engage à accompagner les personnes à trouver du travail et poursuit activement le développement de son dispositif d'accompagnement. Budget réduit de 200 000 € pour la prochaine édition du Salon du Livre Faites Lire qui débute le 29 septembre au Mans. Et puis une fresque du 19e siècle se révèle dans le centre du Mans, une découverte exceptionnelle à voir dans cette édition. L'ARS cible d'une cyberattaque. Ce lundi soir, l'Agence régionale de santé signale un piratage dirigé contre des services numériques régionaux de santé. Concrètement, cette attaque n'aurait aucun impact sur la prise en charge des usagers ou leurs diverses données médicales, assure l'ARS dans un communiqué. Le principal risque serait lié à des pratiques d'hameçonnage, autrement appelées phishing, c'est-à-dire l'envoi de messages ou de mails frauduleux. Pour rappel, aucun élément personnel ne sont demandés par ce biais, précise-t-il. Plusieurs régions seraient concernées à des degrés différents par cette attaque. En Sarthe, chaque année, environ 2000 personnes retrouvent du travail grâce aux différents dispositifs d'accompagnement au retour à l'emploi. Un engagement fort du département. Vous le savez peut-être, la collectivité verse le RSA. Elle a versé plus de 73 millions d'euros d'allocations de solidarité active en 2024. Alors, pour encore mieux coordonner l'action des différents acteurs de réinsertion publique comme privée, un forum était organisé ce mardi à l'abbaye royale de l'Épau. Reportage de Laure Girard. Ça, c'est la France et ça, c'est le département de la Sarthe. Ça, c'est la courbe de la baisse du nombre d'allocataires du RSA et la Sarthe se démarque en la matière, avec 2000 allocataires du revenu de solidarité active en moins en 4 ans. Et c'est pour consolider le travail des acteurs de l'insertion publique comme privée que ce forum a été organisé par le département. Fait de travailler ensemble dans le département de la Sarthe autour de l'insertion, c'est une vraie réalité, mais il y a besoin aussi d'accompagnement. Et donc l'accompagnement, c'est les parcours, c'est les référents de parcours et c'est les professionnels qui échangent. Près de 300 professionnels sont présents, chantiers d'insertion, travailleurs sociaux, mais aussi entreprises d'aide à l'organisation de la reprise d'une activité. Nous, notre marotte, c'est une action d'accompagnement réservée à des publics monoparentales dans l'aide à la levée de garde d'enfants. En fin de compte, c'est d'aider des publics à trouver des dispositifs et des moyens liés à la garde d'enfants. Côté employeur, les besoins sont réels, comme à Champagné, commune aux 150 entreprises. Je peux donner l'exemple d'un maraîcher qui est sur la commune et qui aujourd'hui trouve pas de personnel pour travailler. Moi, en tant que collectivité, au niveau de la mairie, on est à la recherche d'un agent de bâtiment. Le bâtiment, justement, le GEC est un regroupement d'entreprises qui recrutent et forment les futurs ouvriers. Actuellement, le GEC recrute entre 35 et 45 personnes. Donc là, on va lancer une opération sur la distribution d'énergie, des monteurs de réseau aéro-souterrains. Des recrues qui sont d'abord formées par l'AFPA. Avec tous ces dispositifs, l'objectif du département est d'accompagner au moins 3500 personnes par an pour un retour à l'emploi. L'attractivité dans la région Pays de la Loire s'érode. C'est le constat d'une nouvelle étude de l'INSEE. Depuis 2019, le territoire ligérien connaîtrait un ralentissement sans précédent du nombre d'installations, marqué par une très nette augmentation des départs, 17,3%, soit 7 fois plus que le taux de nouveaux arrivants en hausse de seulement 2,5% et composé en majorité de franciliens. L'étude rapporte aussi une baisse d'attractivité pour les espaces urbains depuis 2017 et qui s'est accentuée depuis l'épidémie de Covid, en parallèle d'une augmentation en milieu rural. L'ensemble des causes de ce ralentissement ne sont pas prononcées par l'INSEE. La page Bayrou tournée, l'heure est à la recherche de solutions pour éviter le blocage institutionnel. Emmanuel Macron a promis de nommer dans les tout prochains jours un nouveau chef de gouvernement. Et les socialistes et leur patron Olivier Faure continuent de revendiquer Matignon. Parmi les réactions politiques en Sarthe, celle de Stéphane Le Foll qu'on écoute au micro d'Anthony Piton.
Revendiquer comme ça, dans le contexte, la direction et Matignon, c'est bien. Il ne faut pas le faire sans avoir bien réfléchi à ce qu'on veut faire. Parce que les choses vont très très vite dans le mauvais sens. J'ai d'ailleurs noté dès hier soir que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne soutiendrait pas. Bon voilà, donc on est bien dans un moment où il faut bien réfléchir, parce que sinon on ment aux Français. On fait un grand programme, puis après on dit que ça va passer par 149.3, donc avec des négociations au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais, mais s'il n'y a pas de 49.3, qui c'est qui fait passer les lois et le programme? Donc il faut être extrêmement sérieux dans une période où justement il y a beaucoup d'incertitudes et il faut avoir une stabilité sur ce qu'on propose pour pouvoir s'engager à gouverner un pays comme la France aujourd'hui. On accueille tout de suite l'invité de notre journal, Élise Leboucher. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie de la large majorité qui a fait tomber le gouvernement Bayrou. 364 voix contre et 194 voix pour. Ce mardi après-midi, votre groupe a déposé une motion de destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'autre solution, selon vous? Est-ce la seule solution? Alors déjà, dire le soulagement de ce résultat et de voir François Bayrou partir, et notamment partir avec le budget qu'il avait proposé et qui était évidemment une attaque sans précédent pour les Français, qui est du coup le résultat et la conséquence de ce vote que nous avons eu hier. Non, il n'y a pas d'autre issue, parce que le responsable de la situation, c'est bien Emmanuel Macron. C'est lui qui est au pouvoir depuis 8 ans. C'est lui qui est responsable de l'état du pays dans lequel est la France aujourd'hui. Je pense notamment aux services publics. Dans notre quotidien, on voit tous la difficulté pour les gens de pouvoir aller soigner, les difficultés qu'il y a à l'éducation nationale. Il y a des plans de licenciement tous les jours, très régulièrement. On l'a vécu, nous, dans le département, particulièrement dans la circonscription avec Valéo. Donc Emmanuel Macron est le responsable de ça. Donc c'est pour ça qu'on estime qu'il doit partir. Pour vous, c'était donc une étape de passer à la chute de Bayrou. On s'était vu il y a un an, d'ailleurs, il y a 9 mois, à la chute du gouvernement Barnier. 5 premiers ministres pour ce gouvernement. Pour vous, c'est une étape à franchir, cette chute de Bayrou, pour ensuite passer à la destitution du président de la République? Alors là, on parle de Bayrou parce que c'est lui qui a été nommé, mais c'est surtout les mesures et la politique d'Emmanuel Macron qu'on dénonce en ne votant pas, du coup, soit en votant les motions de censure, soit en ne votant pas les votes de confiance. Je salue quand même François Bayrou. Ça faisait 5 ans que nous n'avions pas eu un Premier ministre qui mettait comme le vote de confiance dans les mains du Parlement. Donc on peut quand même saluer ce courage, ce que d'autres n'ont pas eu avant lui. Mais oui, c'est ça, c'est les mesures qui sont, nous, qu'on estime délétères pour le pays. Et d'ailleurs, les Français l'ont bien compris. Les sondages étaient quand même très très clairs sur ce que pensaient les Français de la proposition du budget de François Bayrou sur les jours fériés, mais aussi sur la taxe sur les malades, sur les franchises, sur les médicaments. Et ça, les Français ont compris qu'il y avait d'autres recettes à aller chercher que de leur prendre dans leur poche. Vous souhaitez que le président, du coup, soit destitué, mais il ne semble pas prêt à quitter son poste. Il a même dit que dans les tout prochains jours, il souhaite nommer un Premier ministre. Et les socialistes, partis de gauche, se disent prêts à aménager à Matignon, et parmi eux, précisément, Olivier Faure. Seriez-vous prête à le soutenir, Olivier Faure? Alors moi, c'est pas tant le nom qui sera nommé. Ce qui m'intéresse, c'est les mesures qui seront mises en discussion à l'Assemblée, et d'avoir des vraies mesures qui vont permettre vraiment d'améliorer la vie des gens. Il y a un an, le NFP, Nouveau Front Populaire, a été plébiscité quand même par les Français. Il y a un programme. Si Olivier Faure nous garantit qu'il y aura les mesures fortes du Nouveau Front Populaire, on verra ce qui se passera à ce moment-là. Mais publicité en tout cas, avec 86 députés, pour les Insoumis, en l'occurrence. Oui. Après, le Nouveau Populaire, globalement, c'est presque 150 députés quand même. Et du coup, vous m'avez coupé, donc vous m'avez lancé dans ma ligne. Mais c'est surtout que c'est un scénario dont on sait qu'il n'existe pas, puisque la droite a déjà dit qu'il censurait. Donc ce scénario d'un Premier ministre socialiste n'existe pas. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, dans les noms qui circulent, il n'y a pas du tout un nom socialiste. Mais donc parmi les élus de gauche qu'on voit en avant, Olivier Faure, qui est le plus enclin, en l'occurrence, à peut-être aménager à Matignon, ce ne serait pas pour vous une mesure à laquelle vous serez prête à écouter, soutenir, voire même pas menacer d'une censure peut-être dans les il faut des garanties. Si c'est pour s'associer avec des gens qui sont issus du bloc central et dont la Macronie, alors que c'est eux qui sont responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, non, évidemment, c'est impossible de notre côté. Mais après, je vous dis, on a une discussion qui est un peu pas inutile. Mais jamais Emmanuel Macron ne nommera un Premier ministre socialiste. On voit dans les noms qui sortent aujourd'hui, c'est pas du tout la direction que ça prend. Donc c'est un peu une chimère. Mais dans ce cas, est-ce que vous êtes prête
à vous entendre avec d'autres partis, en l'occurrence sur la question du budget, parce que c'est surtout pour cela que le gouvernement Bayrou a chuté, le gouvernement de Barnier aussi a chuté. Est-ce que vous êtes prête à faire des concessions peut-être, ou être prête à vous entendre avec ces différents partis? Il y a le Nouveau Populaire, il y a son programme. On a déjà discuté l'année dernière pour mettre en place ce programme et on a des réponses concrètes. La taxe Zuckman, par exemple, a quand même été largement plébiscitée à l'Assemblée nationale. C'est au Sénat qu'elle n'a pas abouti. Donc il y a des choses sur lesquelles on est prêt en effet à aller. Après, on voit bien que le bloc central ne va pas sur ces questions-là et ne regarde pas de ce côté-là et continue à protéger ceux qui ont du patrimoine, à protéger ceux qui sont les plus riches. D'ailleurs, les inégalités n'ont jamais été aussi flagrantes qu'après 8 ans de Macronie. Donc la question, c'est plutôt de leur côté à eux, quels pas ils sont prêts à faire vers des vraies mesures de gauche qui permettront vraiment d'améliorer la vie des gens. Alors une actualité très chaude, c'est celle de demain, le 10 septembre. Bloquons tout. Soutenez-vous cette mobilisation? Bien sûr que je la soutiens et je pense qu'elle est en partie grâce à cette mobilisation que François Bayrou a proposé le vote de confiance. Je pense que c'était une stratégie d'essayer de couper l'herbe sous le pied, mais c'est la pression populaire qui a fonctionné. Et d'ailleurs, on voit bien que les mots d'ordre de cette mobilisation, c'est vraiment la question du pouvoir d'achat, de la question du mieux vivre et surtout que de cette compréhension des gens que le responsable, c'est bien Emmanuel Macron. Que comptez-vous faire demain? Qu'est-ce que vous appelez à faire? Est-ce que vous serez sur place déjà pour les Je vais aller à certains endroits pour aller à la rencontre des gens, écouter ce qu'ils ont à dire, les entendre. Donc je pense que je vais voir si je vais aller à la Gémerie demain matin. Il y a un point de rassemblement citoyen. Ouais, à 6h du matin. C'est ça. Et j'ai prévu d'aller à 10h à Sablé-sur-Sarthe. Il y a une manifestation aussi à l'appel de certains syndicats sur Sablé. Puis je serai au moins à 14h. Sur une grande partie de la journée. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens, de discuter avec eux, leur dire qu'il y a du soutien et du relais aussi. Merci Élise Le Boucher, députée LFI de la 4e circonscription de la Sarthe, d'être venue sur notre plateau. Et vous êtes d'ailleurs arrivée en train et il y a beaucoup de perturbations pendant cette période, des perturbations qui sont c'est bon signe, qui sont attendues dans plusieurs secteurs en Sarthe. Donc côté ferroviaire, en l'occurrence, plusieurs lignes de TER dans la région Pays de la Loire seront perturbées. Pour savoir lesquelles sont concernées, rendez-vous sur le site internet ter.sncf.com. Seuls les TGV Inouï et Ouigo sont épargnés par ce mouvement. Les bus et tramways et trams seront aussi impactés et circuleront sur les horaires de la période de vacances scolaires. Du côté des établissements scolaires, un appel à la grève du syndicat enseignant FSU-SNUIP a également communiqué pour ce mercredi 10 septembre. À quelques semaines du Salon du Livre, la ville du Mans reconnaît une coupe budgétaire à hauteur de 200 000 € pour l'événement. Concrètement, il passe de 1 400 000 € à 1 200 000 €. Le festival Faites Lire, qui se tiendra du 29 septembre au 5 octobre, accueillera une vingtaine d'auteurs en moins que l'an dernier, 170 au lieu de 190, et présentera une surface de Barnum revue à la baisse. Mais le maire du Mans, Stéphane Le Foll, se défend d'une baisse de qualité du Salon du Livre. On l'écoute. Cette rationalisation d'ailleurs de l'utilisation de tous les lieux, le fait d'avoir des barnums pour certains moins grands ou avoir un seul barnum plutôt que d'en avoir deux, en particulier avant on avait littérature jeunesse et BD, tout ça, ça participe d'une gestion qui doit être rigoureuse. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois qu'on parle comme ça, eh bien ça veut dire que si vous ne gérez pas, vous êtes critiqué parce que vous ne gérez pas, et si vous gérez, on vous dit ça veut dire que vous êtes en train de baisser le niveau du salon. C'est ridicule. On termine ce journal avec une découverte exceptionnelle rue des Mini-Moments. Dans cette rue commerciale, une fresque ancienne a été révélée par les travaux menés dans l'ancienne sandwicherie. Une fresque qui date probablement du 19e siècle. Et 2 artisanes travaillent désormais pour tenter de sauver ce qui peut être récupéré. Un reportage de Colin Ancel. Pendant des années, cette rue très fréquentée du Mans a été arpentée sans savoir que se cachait à l'intérieur de cette boutique une œuvre d'art. Une fresque révélée par les travaux menés pour la future boulangerie qui occupera les lieux. Je suis passée dans la rue et j'ai vu une fresque, ça a forcément attiré mon œil. Et j'ai posé la question de savoir ce qu'elle allait devenir. Et je me suis dit, puisqu'elle va être recouverte ou effacée ou enlevée, c'est peut-être aussi bien que je puisse la récupérer. Un projet intéressant pour les 2 artisanes qui s'affairent, enlever et conserver le maximum de la scène en 1 jour et demi, question d'agenda. Gros sombre au tableau, la démarche est bien plus chronophage et pas si simple. On met le papier justement pour essayer d'arriver à garder solidaires les morceaux, mais bon, vous voyez, ici je ne l'ai pas eu, je l'enlèverai qu'après. Pour parvenir à leur fin, patience et minutie. Le papier se délite, il est fragile, le support nous handicape, donc on a plein de facteurs comme ça qui nous posent problème.
Donc on va essayer de sauver la scène centrale et puis mener une petite enquête pour connaître un peu son histoire. Un pan d'histoire difficile à déchiffrer complètement. Seule certitude, cet immeuble date des années 1830 à 1850. On est certain que tous les rez-de-chaussée de cet immeuble étaient occupés par des commerces, ça c'est sûr. On n'a pas d'historique sur les activités qui se sont succédées depuis quasiment 200 ans dans cet immeuble. Le mystère reste entier. Pourquoi une scène montagnarde avec des chèvres s'est-elle retrouvée dans ce commerce en centre-ville du Mans? Voilà pour votre actualité. Dernière chance pour gagner 2 places pour la Foire du Mans qui se déroule du 11 au 15 septembre. C'est cette semaine et pour cela, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr, jeu au pluriel. Vous inscrivez votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Et puis Laurence, notre secrétaire, vous répondra dans les plus brefs délais pour savoir qui sont les heureux ou les heureuses gagnants-gagnantes. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 18h45 à 19h pour Au quotidien. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain, mercredi. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 11 au 15 septembre.